Quand Sophie est venue nous présenter son projet de livre, nous avons été tout de suite très intéressés à l'Union Wallonne des entreprises et nous avons pensé que c'était une excellente initiative dans le cadre actuel et dans le contexte actuel. Alors je vais dire quelques mots justement sur la nécessité de certaines initiatives comme ce livre et plus globalement d'une initiative de soutien à l'innovation. On parle beaucoup d'innovation depuis de nombreuses années et à raison, car c'est quelque chose d'absolument déterminant pour les entreprises. Alors, pour plusieurs raisons que Sophie, je crois, explique dans son introduction. La première, c'est qu'avec la globalisation, on constate que la concurrence est de plus en plus forte. Rien dit. Qu'est-ce que l'innovation? L'innovation recouvre énormément de choses. Et donc, il est important pour un entrepreneur qui se dit oui, bon, maintenant on me dit que je dois innover, mais que veut dire innover? Qu'est-ce que c'est innover? Alors ça va d'une recherche technologique haut de gamme jusqu'à une innovation de produits, de marketing, de marque. Et donc il y a toute une échelle d'innovation qui est possible pour l'entreprise. Et donc là, il était important de clarifier les différents concepts d'innovation et de mettre l'innovation accessible à nos entreprises. Comme je l'ai dit, nos petites et moyennes entreprises ont besoin d'innovation. Donc ce n'est plus simplement l'apanage des grandes entreprises ou des grosses moyennes entreprises, mais toutes les petites et moyennes entreprises ont besoin d'innover. Et donc il faut un peu leur tenir la main, leur apprendre, les sensibiliser d'abord, et puis leur apprendre, les guider dans l'innovation. Et ce sont des étapes extrêmement importantes parce que les petites et moyennes entreprises, les chefs de petites et moyennes entreprises ont très peu de temps à consacrer à l'innovation au départ. Ils sont nez sur le guidon, ils doivent faire tourner l'entreprise, donc il y a mille choses à faire. Souvent, un patron d'une petite entreprise jusqu'à 50, même un peu plus, est obligé d'être au four et au moulin et donc n'a pas le temps de s'intéresser à l'innovation, de voir ce qui devrait changer dans son entreprise. Est-ce que les procédés sont efficaces? Est-ce que la marque porte encore bien? Est-ce que l'emballage est encore bon? Etc., etc. Mais il y a une question qu'il n'a pas toujours le temps de se poser et qu'il faut lui apprendre à se les poser. Et donc, un certain nombre d'initiatives existent déjà en Wallonie pour aider les entreprises à innover, pour les amener à l'innovation. Mais je crois que le grand intérêt de ce livre-là est de synthétiser en peu de pages les mille et une façons d'innover et donner les recettes pratiques pour innover. Et donc, n'importe quel chef d'entreprise qui prendra ce livre en main et que le lira, il n'est d'ailleurs pas obligé même de le lire dans sa totalité, il peut choisir un certain nombre de chapitres comme il l'entend qui le concernent plus, peut déjà se familiariser avec l'innovation, peut déjà faire son chemin dans l'innovation. Et donc je crois que c'est pour cette raison que l'Union Wallonne des entreprises a d'emblée été intéressée par ce livre et l'a sponsorisé, ce qui est une chose rare puisque nous sponsorisons très peu de choses et très peu de livres. Et donc celui-ci nous paraissait aussi important. La seule manière de grandir, c'est l'innovation, c'est-à-dire de trouver des nouveaux produits, de trouver des nouveaux services et de permettre par là à l'entreprise de grandir. Et donc nous avons énormément besoin d'entreprises en croissance, cela passe par l'innovation et je pense que ce livre permettra justement à nos entreprises de trouver un certain nombre de clés qui leur permettront de grandir. C'est un élément parmi d'autres, mais je crois que c'est un chaînon indispensable déjà du processus d'innovation d'une entreprise dans son chemin pour arriver à cette innovation et à ce que cette innovation soit efficace.